Le maître mot dans le développement de la prise en charge du cancer du sein aujourd'hui est la désescalade. Cette désescalade a pour but de diminuer la lourdeur des traitements et leurs conséquences. Et c'est tout naturellement dans cet esprit que nous avons eu la volonté de développer la désescalade sur le plan anesthésique et notamment de passer de l'anesthésie générale à l'anesthésie locale. Ce mode d'anesthésie peut s'appliquer aux tumorectomies simples, aux tumorectomies avec ganglion sentinelle, aux tumorectomies avec curage axillaire. Il n'y a pas de contre-indication puisque c'est une anesthésie qui est plutôt allégée, une prise en charge qui est allégée par rapport à la prise en charge habituelle qui était auparavant 100% sous anesthésie générale. La chirurgie du cancer reste la même, c'est-à-dire qu'on fait exactement les mêmes gestes avec la même qualité carcinologique sous anesthésie locale et sous anesthésie générale. Comment se déroule cette anesthésie locale? De manière conjointe avec l'anesthésiste. La patiente a la technique qui lui est proposée par son chirurgien, le docteur Serror, en consultation. Lorsque je reçois la patiente en consultation d'anesthésie plusieurs jours avant l'intervention, je lui explique la manière dont ça va se dérouler. J'obtiens son accord évidemment. Toujours dans l'idée d'alléger la prise en charge de ces patientes, les patientes arrivent au bloc opératoire à pied. Elles sont dans un fauteuil devant l'entrée du bloc opératoire. On lui pose sa perfusion et au moment où elles entrent au bloc opératoire, elles entrent au bras du brancardier ou de moi-même ou des deux. Elles s'installent sur la table d'opération toutes seules et au moment où elles s'allongent, je leur injecte un premier petit cocktail que je leur décris comme étant quelque chose qui va ressembler à comme si on avait bu un peu trop de champagne. Je leur dis, et je leur ai expliqué auparavant en consultation anesthésie, je leur dis maintenant vous allez dormir 3-4 minutes. Et c'est ce qui se passe. Ce qui me permet à moi d'injecter au niveau des endroits où nous allons opérer, que ce soit au niveau du sein ou du creux axillaire, un anesthésique local. Au fur et à mesure que l'intervention se déroule, la patiente sort de son état de sédation et devient de plus en plus consciente sans ressentir de douleur, ce qui permet même d'échanger pendant l'intervention sur ce qu'on fait ou pas, si elle ne souhaite pas savoir, sur les suites de l'intervention, ou alors tout simplement, ça lui permet d'écouter de la musique. Durant l'intervention, si à un moment la patiente trouve que ça tire un petit peu, elle le dit et le docteur Serror rajoute un petit peu d'anesthésie locale qui permet de poursuivre l'intervention. Tout au long de l'intervention, l'objectif est de garder le contact avec la patiente. À la fin de l'intervention, on met le pansement, on retire les champs opératoires et la patiente peut se lever de la table d'opération pour aller sur un fauteuil et non pas sur un brancard, passer par la salle de réveil quelques instants. Ça supprime donc l'extubation, la phase de réveil. La patiente retourne dans sa chambre d'hospitalisation. Elle peut rentrer chez elle une fois que le chirurgien l'a vue, ainsi que l'anesthésiste, c'est-à-dire très vite après son retour en chambre. Les durées au bloc opératoire, les durées en salle de réveil ayant été réduites, la patiente revient dans sa chambre dans un état quasi prêt à ressortir immédiatement et à rentrer chez elle. D'abord, de donner exactement la bonne dose de produits anesthésiques, mais pas plus. Donc c'est des doses qui sont très notoirement inférieures aux doses qu'on administre sous anesthésie générale. Ce qu'on observe, c'est que les patientes, elles sont beaucoup plus vite dans leur chambre, souriantes, sans nausées. Elles sont vraiment actrices de leur prise en charge, elles interagissent avec l'équipe médicale et infirmière tout au long de l'intervention, puisque finalement la perte de conscience, elle est vraiment très courte. Et je pense que c'est très important pour les patientes à la fois d'avoir cette prise de contrôle et aussi pendant l'intervention d'avoir une petite conversation qui parfois peut être tout à fait légère sur la musique qu'on écoute ou sur l'actualité. Et je pense que ça donne, ça allège vraiment le processus et ça
rend les choses plus agréables pour les patientes. Les principaux inconvénients de cette technique résident tout d'abord dans l'appréhension liée à l'anesthésie locale. Quand on explique ce mode d'anesthésie à une patiente qui va être opérée d'un cancer du sein, l'imaginaire rend les choses difficiles et la patiente se pose toujours la question de comment vous allez faire, est-ce que je vais avoir mal, et l'expérience montre que tout va bien se passer et donc on explique aux patientes le déroulé de chaque étape jusqu'à l'intervention. Et jusqu'à l'étape d'intervention, c'est certain qu'il y a une appréhension plus ou moins forte, mais qui est là et qui n'existe pas avec l'anesthésie générale. C'est un faux inconvénient, car une fois que l'intervention se déroule, il est tout de suite levé. L'autre inconvénient qu'on peut décrire, c'est que dans certains cas, il est nécessaire de réajuster le dosage d'anesthésie locale au cours de l'intervention, notamment sur la chirurgie du creux axillaire, où il y a des petits nerfs à proximité des zones qu'on opère. Les patientes peuvent ressentir à certains moments un peu plus que le reste de l'intervention. On s'adapte de manière très réactive et très instantanée en rajoutant un petit peu d'anesthésie locale de manière à juguler ces sensations qui ne laissent aucune trace par la suite et n'altèrent pas du tout le vécu de la patiente. Le docteur Serror m'a très bien expliqué avec sa secrétaire que ce serait sous anesthésie locale, mais que je serais shootée en même temps, donc j'étais rassurée parce que je savais que je ne sentirais rien. C'est important d'avoir eu ces informations avant. J'apprends beaucoup moins parce que je connais ma position au blog, je sais que tout le monde me parle en même temps. Le docteur Citanova, elle m'a dit à un moment donné, parce que je commence à bouger un petit peu, elle m'a dit un petit apéro en plus. J'ai dit oui, je veux bien. Et j'ai même pas eu besoin de dire rien, ça a été fait. Étant donné l'engouement et la satisfaction des patientes, finalement, très rapidement, c'est devenu le standard de notre prise en charge. C'est ce que l'on propose à 100% des patientes et avec des retours extrêmement satisfaisants. Au total, la chirurgie du sein sous anesthésie locale est une technique innovante, fiable et qui est par ailleurs grandement appréciée des patientes.